Salut les potos, salut les amis. Comme promis, je fais ma première vidéo sur les paris sportifs. Je vous ai fait une vidéo sur l'analyse des matchs qui s'étaient produits et malheureusement les catastrophes que vous avez dû subir le week-end dernier suite à toutes ces défaites, bien entendu, pas pronostiquées par moi, hein. Néanmoins, voilà, pour tous les gens qui avaient joué les favoris en championnat, je pense qu'ils ont dû se ramasser et cher. Mais je vous avais expliqué que c'était des équipes qu'il ne fallait pas jouer, malheureusement. À part, bien entendu, certaines comme le Bayern, le Real, pas le Real, Barcelone, qui eux ont fait carton plein avec, bien entendu, Séville et Mönchengladbach. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de. J'ai réservé 5 matchs pour la Ligue des Champions. Il va y avoir l'Atlético de Madrid contre le Bayern de Munich, donc une équipe du Bayern qui est qualifiée et qui, bien entendu, n'a plus rien à jouer dans cette compétition. Euh, L'Atlético est pratiquement pas qualifié. Un match nul, ça ne les arrangera pas non plus parce que il va falloir se méfier du locomotif de Moscou qui, eux, peuvent se retrouver deuxième si bien entendu le Tico de Madrid devait chuter contre le Bayern de Munich. Donc dans un premier temps, on va parler de l'Atlético. Moi je vois une victoire de l'Atlético de Madrid. La cote est très intéressante, elle était à plus de 2 il y a une semaine. Et elle est descendue à 1,90 ces jours-ci. Donc je mets la victoire de l'Atlético de Madrid sec. Je l'accompagnerai avec aucun match, du moins avec aucune autre équipe, de manière que je ne sois pas déçu s'il y a une surprise. Mais je suis persuadé qu'il n'y aura pas une surprise. L'Atlético de Madrid va gagner parce que ils jouent leur survie en Ligue des Champions. Ils ne laisseront pas passer l'occasion, même si du côté du Bayern, ils mettront certainement quelques titulaires. Mais bon, ce sera des titulaires qui joueront pas à fond parce qu'ils auront certainement peur de se blesser. Et honnêtement, je vois mal le Bayern de Munich prendre des gros risques en sachant très bien que l'Atlético de Madrid, par contre, ils vont se donner à fond. Donc, victoire de l'Atlético de Madrid sec. Mon deuxième match, il est toujours dans cette poule. Donc, c'est simple. Zelbourg, ils ont une chance de jouer l'Europa League, donc c'est un match qu'ils vont jouer à fond. Et l'Atlético de Madrid feront tout ce qu'il y a à faire, du moins le Lokomotiv de Moscou feront tout ce qu'il y a à faire pour battre Zelbourg et se retrouver bien entendu deuxième parce que ils espèrent bien entendu que Munich jouera le match à fond, ce que je pense pas du tout. Néanmoins, la cote de Zelbourg est à 5. Alors moi je suis sidéré que cette cote soit autant élevée, même si je sais que Zelbourg c'est une équipe qui joue énormément. Mais bon, ils se sont à chaque fois brûlés les ailes, hein. Bayern, Zelbourg, ils en ont pris 3. Ils ont joué contre le Bayern au match retour. Chez eux à domicile, ils en ont pris 6. Contre l'Atlético de Madrid, ils ont perdu 3-2. Et ils ont fait match nul contre le Lokomotiv de Moscou 2-2. Donc, beaucoup de buts, 14 buts encaissés. Ensuite, vous avez, pour le Lokomotiv de Moscou, on l'a vu la semaine dernière, grosse surprise bien sûr, mais ils ont tenu la baraque. Atlético de Madrid, de Moscou, 0-0. Contre le premier match qu'ils ont joué à domicile, pareil, un partout. Donc ça reste quand même une équipe assez costaud, le Lokomotiv de Moscou. Ils ont joué contre le Bayern. Ils ont perdu 1-2, je pourrais dire à peine. Et ça c'est le match que je vous ai montré tout à l'heure, Zelbourg, ils ont fait deux partout. Donc moi je pense honnêtement que cette cote à 5, elle est jouable, toujours en sec. Je ne vous demande pas de mettre des 1000 et des 100 dessus, mais mettez un petit billet sur le Lokomotiv de Moscou, cote à 5. Il ne faut absolument pas cracher dessus. Ce qui est intéressant et qui est vraiment attirant, en sachant très bien que c'est possible, c'est la cote. Cote de 5, j'ai absolument pas envie de passer à côté d'une cote de 5. Moi, ça, c'est un match que je jouerai en sec. Mönchengladbach contre l'Inter de Milan, moi, ça, je sais que c'est un match où il va y avoir du but. Donc, sur ce match-là, je ne donnerai pas un vainqueur. Je mettrai juste plus
1,5 buts. Voilà. Ensuite, vous avez City. City qui est déjà qualifié et quasiment sûr de finir à la première place. City qui va jouer contre Olympiakos, et maintenant pas Olympiakos, contre le FC Porto. Donc là, ça va être un gros match. Ça va être vraiment un gros match. Deux équipes qui offensivement marqueront. Donc là, pareil, dans ce match, je mettrai plus de 1,5 but. Donc voilà le match du moins, il y a la Ligue D comme Ligue de la mort et celle de Paris aussi. Donc dans ce match, on va trouver Liverpool, l'Ajax, l'Atalanta. Midtjylland, c'est terminé. Ils ont marqué 2 buts, ils en ont pris 11. Donc eux sont hors course. Jouer l'Atalanta contre Midtjylland, ça vaut pas le coup. La cote est vraiment trop basse. Moi, honnêtement, je vois une victoire de Liverpool contre l'Ajax. Liverpool, il faut pas les juger sur le match de l'Atalanta. Il y avait des titulaires qui n'étaient pas dans l'effectif de Liverpool. Certes, l'Atalanta avait énormément dominé le match, mais avec un trio complet pour le prochain match, Liverpool remportera ce match sans la moindre hésitation. Hein. C'est une équipe qui marque beaucoup, pareil pour l'Ajax, sauf que là on est dans quand même deux catégories différentes. Hein. Donc moi je vois une victoire de Liverpool. Je vous répète que le trio offensif est au complet. Donc Dortmund-Lazio, moi je vois honnêtement... ça va être compliqué parce que Dortmund va être très revanchard par rapport au match qu'ils avaient perdu à la Lazio 3-1, même si en réalité c'était pas une très grosse surprise, même si la cote de la Lazio était à plus de 3. C'est des équipes qui marquent beaucoup. La Lazio est capable de tout comme du pire, mais à l'extérieur, la Lazio c'est vraiment pas costaud. Donc moi je vois une victoire de Dortmund. Ils vont marquer. Ils vont gagner et au moins l'affaire est classée, la messe est dite et ils seront qualifiés. Là où il y a un coup à jouer aussi, c'est Bruges. Donc là, on a deux équipes qui ne marquent pas beaucoup de buts. Donc ces deux équipes ont marqué chacun 3 buts. Le seul avantage qu'il y a pour Bruges, je pense qu'ils vont jouer le coup à fond, vraiment à fond, parce qu'ils savent qu'ils ont encore une petite chance de pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Donc ce match, il est aussi intéressant de le jouer à sec. La dernière poule H, c'est Manchester, PSG, Leipzig, Basaksehir. Alors là, c'est simple. Pour moi, le PSG a l'obligation de gagner. Je ne jouerai pas le PSG. Je jouerai Manchester avec un Cavani énormément revancheur qui a marqué un doublé ce week-end. Le PSG contre Bordeaux, ils ont fait match nul, mais bon, je vous ai expliqué pourquoi. Je pense qu'ils en ont gardé pour ce match-là. Néanmoins, ce PSG m'inspire absolument pas confiance. Donc sur ce match, je pense honnêtement que c'était pas un si mauvais match que ça. Pour moi, ça a été à peu près 50-50, mais n'oublions pas que Manchester était à l'extérieur. La cote était surévaluée concernant le PSG. Cote 1,60 pour le PSG et mettre une équipe comme Manchester à 5,75. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi cette cote elle était aussi haute du côté de Manchester. Donc moi, dans ce match-là, je vois une victoire de Manchester. Donc je vous rassure, je ne vois pas une victoire parce que je suis supporter de telle ou telle équipe. Non, moi, en Ligue des Champions, je supporte les clubs français. Donc j'aurais pu mettre un billet sur le PSG, mais le PSG ne m'inspire pas confiance. C'est un match que je jouerai aussi à sec. Je les jouerai en sec. Et vous pouvez jouer le deuxième match, à savoir Basaksehir-Lens-Spin. Je pense que le club allemand fera tout pour gagner. De toute façon, c'est simple. Hein. Dans ce match-là, si Manchester perd contre Paris, ils garderont 9 points. Le club allemand, c'est sûr que les Spins vont gagner. Donc eux, on peut les mettre à 9. Si Manchester fait match nul, les Spling automatiquement basculera en deuxième position. Si le PSG perd, automatiquement le club allemand passera en deuxième position. Il n'y aura que la grande surprise si Paris est capable de battre Manchester United à Old Trafford, ce que moi je ne crois absolument pas. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis que je n'y crois pas. Manchester, quand ils jouent contre des grosses équipes, bizarrement, ils sont là.
Au match retour, Manchester a montré ce qu'ils étaient capables à la maison en mettant 4 et en dominant bien entendu le match, même si au niveau de la possession de balle, donc quand je regarde la victoire de Paris contre Basaksehir 2-0 à l'extérieur, je pense qu'ils ont plus que dominé le match, même pas, ça s'est joué 50-50. Voilà, donc moi, je vous dis qu'il y a un coup à faire avec Manchester et je jouerai Manchester sec. Donc, en sec, vous aurez Manchester à jouer. On a dit que cette poule, on s'en approchait pas. Vous aurez Bruges à jouer. En sec, vous aurez aussi l'Atlético de Madrid à jouer. Et cette excellente cote du Lokomotiv de Moscou. Moi, ce que je vais jouer la victoire du Lokomotiv de Moscou parce que la cote elle est à 5. Et ils sont capables de battre Zelborg sans la moindre hésitation. Donc ça, c'est vraiment... pour moi, Zelborg encaisse trop de buts. Ensuite, je ferai certainement, pas certainement, c'est sûr, un combiné de l'Espling, le club allemand. Je mettrai le club allemand, je mettrai Dortmund, je mettrai Liverpool, plus de 1,5 but de Manchester City FC Porto et plus de 1,5 but Mönchengladbach contre l'Inter. Voilà ce que je ferai. Je ferai un ticket en combiné avec toutes les équipes que je viens de vous annoncer et je ferai mes 3 matchs en sec, à savoir l'Atlético de Madrid, le Lokomotiv de Moscou qui est vraiment très 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 intéressant. Je regrette même de ne pas les avoir joués plus tôt parce que la cote était plus élevée. Ensuite, le combiné, il me semble qu'en sec, j'avais dit 3 matchs. Le troisième match, c'était Manchester United. Alors, je vous explique pourquoi je joue ces matchs en sec. Je joue ces matchs en sec parce que les cotes sont plus qu'élevées. Et c'est sûr certain que la seule réserve que j'y mets, c'est Manchester. Je vois vraiment l'Atlético de Madrid gagner le Bayern. Alors, ne vous fiez pas au Bayern. Le Bayern, ils vont y aller tranquillou. Ils ne vont pas prendre le risque de se blesser. Ils vont certainement faire tourner. Et c'est pour ça que la cote de l'Atlético de Madrid est basse. Après, bien entendu, rien ne vous empêche de tenter le coup du Bayern. Hein. La cote du Bayern a énormément. Vous avez vu le monde qui manque au Bayern? Il manque vraiment pas mal de monde. Il y a une semaine en arrière, elle était quasiment à égalité avec celle de l'Atlético de Madrid. Et là, les gens se rendent compte. Là, c'est simple. Entre le moment où j'ai fait l'émission et maintenant, elle était à 1,88, elle est descendue à 1,86. Donc la cote, elle est en train de chuter de plus en plus. Donc jouez-la le plus rapidement possible, je vous le dis franchement. Parce que je vois pas du tout le Bayern gagner. Ils vont pas prendre ce risque. Ne vous approchez pas du match de Real de Madrid. Ça, c'est un avis personnel, hein, Shakhtar. Pareil pour Séville. Séville. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le FC Séville rencontre le Real de Madrid. Donc, croyez-moi que dans ce match-là, il serait hasardeux de mettre un billet sur le FC Séville. FC Séville, ils vont vouloir recoller au peloton de tête et ils feront tout pour gagner le Real de Madrid la semaine prochaine. Donc, ils ne joueront pas ce match à fond. Ils n'ont strictement rien à perdre. Ils savent que Chelsea, au goal average, ils ont quasiment 5 buts d'avance. Ils savent que cette première place, elle n'est absolument pas accessible, à part si, bien entendu, le FC Séville devait battre Chelsea. Mais la semaine prochaine, il y a Séville et Real de Madrid pour ne pas me répéter. Et ils feront ce qu'ils ont à faire. Certainement, ils vont se contenter du match nul. Mais ce match, je vous conseille de ne pas vous en approcher. Dortmund a l'effectif vraiment pour battre la Lazio, même s'ils ont perdu ce week-end. Comme je vous ai dit, ils se sont pas donnés à fond. Hein, mais au niveau des attaques, ils ont été plus que ridicules. Le FC Bruges,
c'est aussi un club que je vais jouer. Donc voilà, ça faisait 4. Je l'ai cherché tout à l'heure. Bruges, je vais les jouer parce qu'ils ont la possibilité, en cas de la victoire de Dortmund, de recoller. Et je pense que le dernier match, ça sera Lazio Bruges, si je ne me trompe pas. Voilà, ça sera Lazio Bruges. Donc Bruges fera tout pour gagner ce match-là. Et comme ils savent que Dortmund est capable de battre la Lazio, ils vont se donner à fond contre le Zénith. Et honnêtement, c'est une cote qui est super intéressante parce qu'elle est quand même à 2,7 et vous doublez vos gains. Donc voilà, les potos, les amis, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Je vous explique pourquoi je vous ai mis les matchs d'aujourd'hui et du moins les matchs de demain et les matchs d'après-demain. C'est tout simplement parce que les cotes vont descendre de plus en plus et j'essaye de vous faire profiter des meilleures cotes sur le moment. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. On fera le bilan, bien entendu, à la fin de la deuxième phase de Ligue des Champions, afin qu'on réalise si on a fait un bon coup. Pour moi, les deux matchs qui sont vraiment primordiaux, en sachant très bien qui joue la qualification, c'est le Lokomotiv cote à 5. Donc celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est super intéressante. Et Bruges qui peuvent jouer la qualification. Après, Manchester United, ça va être un match assez serré, mais je pense qu'il y aura une équipe qui va gagner dans ce match de manière que ou le Paris Saint-Germain voilà, qui se réconforte dans dans sa qualification, parce que même s'ils gagnent, je vous répète qu'ils ne seront pas qualifiés. Néanmoins, avoir 3 points de plus et rencontrer Basaksehir au match d'après, là, ça sera certainement plus Paris qui aura la pression, mais Manchester. C'est pour ça que je dis que Manchester, ils vont tout faire pour gagner ce match. Bonne chance, même si je pense qu'on va faire pas mal de bonnes choses ensemble. Et je vous dis à mon prochain tuto. Ciao, ciao, ciao les potos.